Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera tournée autour d'un accessoire indispensable de l'iPad Pro. Donc l'iPad Pro qui est la dernière tablette au format XL sortie par Apple. Et bien cet accessoire que j'ai reçu aujourd'hui par la poste, c'est l'Apple Pencil qui a été très vite en rupture de stock, très difficile à se procurer. Moi-même je l'avais commandé sur le site de l'Apple Store et finalement j'ai annulé ma commande pour privilégier une commande sur Fnac.com qui fut beaucoup plus rapide à être livrée. La rupture sur ce produit elle est telle que vous trouvez très facilement des annonces peu scrupuleuses sur eBay notamment, avec des montants qui atteignent plus de 400 € pour cet accessoire. Donc mieux vaut chercher plutôt sur certains sites commerçants qui maintenant commencent à être plus facilement achalandés pour trouver ce stylet qui tire véritablement parti des spécificités de l'iPad Pro. Donc on va l'ouvrir et puis voir un petit peu les usages qu'il est possible d'en faire. Et après ça a en fait beaucoup parlé de l'Apple Pencil comme étant une plus-value importante pour les iPads dans un point de vue artistique, mais a un petit peu mésestimé sans doute l'utilisation dans le milieu professionnel au quotidien, notamment pour tout ce qui est prise de notes, réalisation de diagrammes, également réalisation de schémas, annotation de documents. Moi qui suis enseignant-chercheur, je pense notamment à l'annotation de tout ce qui est rapports ou articles qui sont coécrits. Et c'est sans doute dommage de ne pas avoir plus mis en avant ces possibilités. Donc là, on ouvre la boîte de l'Apple Pencil, qui est comme souvent chez Apple très minimaliste, très réussi également. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on retrouve le Pencil tel quel, avec son capuchon. Si on ouvre, on obtient ainsi le Pencil avec le capuchon et le connecteur Lightning dont on verra après l'utilisation. Et puis avec ceci, en fait, une petite notice d'utilisation dans plusieurs langues. Et avec ça, une mine de rechange. Aucune idée pour l'instant de la durabilité des mines d'Apple ni de la possibilité que nous aurons ou pas d'en racheter plus tard. Tout ça, ça va se décanter à l'usage. Et puis parallèlement, on retrouve un petit connecteur Lightning qui va permettre de venir brancher un câble relié à une prise électrique pour recharger le stylet. Puisque, rappelons-le, le stylet va se recharger par ce biais-là. Apple prétend que 15 secondes de charge équivaut à 30 minutes d'utilisation, donc quelque chose qui devrait être assez confortable et qui ne devrait pas imposer des recharges trop fréquentes du stylet. Donc maintenant, on va voir un peu plus en détail comment appareiller le stylet avec l'iPad Pro. Une fois déballé, cet Apple Pencil est vraiment le parfait compagnon de l'iPad Pro. Il ressemble vraiment à un stylo ou un crayon qu'on prend en main. Seule différence, à son extrémité, nous n'avons pas de gomme. Nous avons en fait un capuchon qui cache le connecteur Lightning, connecteur qui sera très utile pour appareiller en fait l'iPad Pro avec le stylet. Donc pour ça, on va aller brancher le stylet dans le connecteur Lightning de l'iPad Pro, à partir de quoi l'iPad Pro va directement détecter qu'on cherche à appareiller en Bluetooth le stylet avec l'iPad. À partir de là, on fait l'appareillage, hop, c'est fait, je récupère le stylet. Je n'oublie pas de remettre mon petit capuchon pour éviter de le perdre. Et à partir de là, je vais pouvoir manipuler l'iPad directement avec le stylet et plus spécifiquement, je vais pouvoir par exemple prendre des notes avec et ainsi facilement réaliser des dessins par exemple. Et à ce niveau-là, en fait, l'iPad prend en compte le niveau d'inclinaison, voire le niveau de pression qu'on exerce par rapport à ça. Donc dans notre prochaine vidéo, nous reviendrons plus spécifiquement en fait sur les applications avec lesquelles l'iPad Pro et le stylet sont vraiment utiles dans des situations de productivité et notamment on fera une distinction entre les applications qui ont été optimisées pour
l'iPad Pro et celles qui n'ont pas encore été optimisées par rapport à ce couplage de stylet iPad. Et donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.